on se retrouve pour une vidéo qui est un petit refresh en fait sur les vidéos que j'ai faites sur l'épilation. Je me rends compte que j'ai fait des démonstrations sur l'épilation etc, mais que j'avais pas forcément donné des liens sur quel produit acheter, quel appareil, et je pense qu'avec le recul et les années j'ai plus d'expérience sur mes produits un peu préférés et chouchous pour l'épilation. Donc je me suis dit qu'au lieu de vous remettre les liens comme ça, balancés comme ça, j'allais refaire une petite vidéo dessus. Donc les vidéos sont toujours disponibles si vous avez besoin de démonstrations pour vous montrer comment on fait l'épilation. Par contre dans cette vidéo du coup je vais vous apporter des précisions sur le matériel à avoir et les produits également à acheter. Donc premièrement, si vous voulez arrêter d'aller chez l'esthéticienne et économiser aussi, si vous vous sentez de le faire seul également, puisque certaines personnes devront continuer d'aller chez l'esthéticienne parce que malheureusement le faire seul c'est psychologique aussi, puisqu'il faut quand même réussir à arracher la bande, ça ne fait pas du bien parce que c'est nous qui nous le faisons, clairement ça ne fait pas moins mal, c'est peut-être même un petit peu plus dur parce que psychologiquement il faut arriver à retirer la bande de cire. Donc voilà, si vous vous sentez prêt et que vous avez envie d'essayer, je vous conseille même d'essayer pour commencer. Vous avez des produits vendus en grande surface. Je parle bien pour les maillots et les aisselles, donc juste pour tester. C'est des petits pots comme ça que moi d'ailleurs j'achète de temps en temps quand je n'ai pas le temps de faire chauffer ma cire très longtemps et que j'ai juste 2-3 repousses à enlever. Donc je vous mettrai les photos ici des produits que vous pouvez utiliser. Donc déjà pour tester ça, avant peut-être d'investir dans un appareil, puisque ça coûte toujours au moins une cinquantaine d'euros. Donc c'est bien quand même d'avant de voir si vous allez continuer de le faire tout seul ou si vous allez acheter ça juste pour une fois. N'hésitez pas à acheter ces produits là, ne serait-ce même si vous avez un appareil mais que des fois vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé. Ça peut aussi vous dépanner. J'en parle d'ailleurs régulièrement dans mes produits terminés, top ou flop. Ensuite, l'appareil. Donc moi je vous conseille un chauffe-peau tout à fait classique avec le plus simple possible. Juste un bouton thermostat pour régler la chaleur. Donc au début vous allez le mettre un peu plus à fond pour que ça chauffe bien, et après vous allez baisser pour faire descendre la température, le mettre au milieu à peu près pour avoir une température moins chaude pour la peau et bien sûr malléable pour que du coup les poils partent assez bien. Moi je vous conseille, alors moi c'est un vieux puisque ça fait une dizaine d'années que je l'ai le mien, donc autant vous dire ça fait peut-être maintenant 10 ans, oui ça fait 10 ans, oui, que j'ai mon, ouais même 10 ou 11 ans que j'ai mon appareil, donc lui il est très vieux. Mais de toute façon je vais vous conseiller donc des types d'appareils, je vais vous mettre les photos ici. En général j'aime beaucoup au final la marque Pegissage, une marque avec laquelle on apprend dans les écoles d'esthétique, donc c'est une très bonne marque, vous pouvez continuer de l'utiliser. Il y a aussi beaucoup d'instituts qui utilisent la marque Pegissage, donc n'hésitez pas, c'est une marque professionnelle. Et pour avoir testé plein d'autres marques professionnelles également, c'est l'une que je préfère parce que je trouve que leurs produits sont assez doux encore pour la peau, comparé à certaines qui je trouve sont très agressives, ou alors la cire se travaille très mal. Je suis pas du tout sponsorisée par Pegissage, je vous en parle vraiment parce que c'est mon expérience, c'est les produits que j'aime beaucoup acheter. Voilà, le type d'appareil comme ça, donc le plus basique. Ça sert à rien d'acheter un appareil qui coûte une centaine d'euros. Je trouve que il n'y a pas d'utilité, ce qu'on veut c'est juste que ça chauffe le pot. Petite précision, n'achetez pas non plus les appareils, parfois on se trompe, de 400 ml. Parce que au final vous allez devoir acheter des pots plus petits, donc de moitié plus petits. Ça vous durera moins longtemps et on sait toujours que le prix est plus avantageux. Plus vous achetez en gros, moins c'est cher, plus c'est rentabilisé. Donc achetez vraiment votre appareil chauffe-peau pour adapter pour les 800 millilitres, comme ça vous êtes tranquille. Si jamais vous avez un appareil donc de 400 ml que vous avez déjà acheté, les pots de 800 ml vont aller dedans, mais ça chauffera pas pareil. Donc moi je vous conseille vraiment celui de 800 ml. On en vient au pot de cire à acheter, c'est pareil, 800 ml. Donc ça se présente des pots au final comme ça. C'est donc celui, le Wax Shop donc de chez Pegissage. Donc moi ça c'est mon préféré, d'ailleurs c'est un neuf. J'en ai racheté et celui-là c'est le sans bande. Donc je vous expliquais dans les vidéos,
sur les démonstrations qu'avec bande c'était pour les jambes, sans bande c'est pour le maillot et les aisselles. Je fais juste un petit rappel et donc celui-là c'est le sans bande pour les maillots et les aisselles et je prends toujours celui au miel. Il se travaille beaucoup mieux je trouve et il est doux. Et le miel c'est doux et réparateur également pour la peau, donc je trouve que c'est moins fort que ce genre de type de cire. Ah, je vous montre, ça c'est une autre marque de chez Kera Soin, donc ils en font aussi des très bien. En fait je vous la montre parce que je n'aime pas quand c'est du rose comme ça. Alors celui-ci c'est pour les jambes, je ne l'aime pas du tout, donc je vous conseille vraiment de rester sur la marque Pélissage, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Elle est vendue également chez Bleu Libellule, la boutique du coiffeur également, vous pouvez les trouver là-bas. Donc ça c'est deux grossistes que je vous conseille, c'est pareil, vous me demandez très souvent sur où est-ce que je peux en acheter, quel grossiste accepte pour les particuliers. Vous avez de plus en plus de magasins comme ça pour la coiffure, mais également qui vendent aussi des produits pour l'esthétique. Donc vous avez plein de marques pour l'épilation. Voilà, faudra donc un pot pour le maillot les aisselles, donc sans bande, et un pot pour les jambes avec bande. Donc les bandes tissées, donc faudra acheter des bandes comme ça. Souvent c'est des gros paquets, donc ça dure très longtemps également. Donc c'est un investissement pour la première fois, vous allez tout acheter bien sûr. Pareil, utilisez une spatule que par contre vous allez pouvoir garder pour la cire pour les jambes. Je vous mettrai une petite photo là. Vous pourrez laver également avec du solvant, vous pouvez acheter aussi du solvant, donc ça permet de nettoyer votre appareil, nettoyer votre spatule, ça enlève les traces de cire que vous pouvez mettre par terre également. Donc n'hésitez pas, il y a des petits solvants spécial cire. C'est vraiment le gras qui enlève la cire. Donc si jamais vous avez des problèmes, vous mettez un petit peu d'huile, ça décollera la cire. Mais bon, pour bien nettoyer l'appareil et que ça vous dure très longtemps, c'est vraiment un conseil d'entretien que je vous donne, c'est d'acheter un bidon solvant et ça durera très très longtemps. Alors autre produit, je vous le montre parce que ça existe et vous avez peut-être des questions là-dessus. Vous voyez, vous mettez la recharge ici. Vous faites chauffer avec un sauce-branche tout simplement, ça chauffe et après vous avez juste à appliquer comme ça, donc ça c'est pour les jambes. Emmenez vos bandes tissées pour pouvoir enlever également la bande. Je sais pas, je trouve que c'est pas pratique pour le maillot et les aisselles, vous pouvez pas utiliser en plus la même cire. Je sais même pas s'il y a une cire qui s'adapte dedans pour le maillot et les aisselles. J'ai jamais regardé puisque avec mon chauffe-peau je l'ai vraiment utilisé que en vacances. Donc voilà, vraiment c'est un gadget. Des fois c'est même offert quand vous achetez le chauffe-peau, ça arrive. Vous en avez aussi même des blocs comme ça qui s'ajoutent au chauffe-peau. On revient à la cire pour le maillot et les aisselles. Alors vous pouvez utiliser votre spatule pour les jambes, mais je préfère largement utiliser ça parce que c'est une cire qui colle énormément. Donc vous aurez peut-être du mal à la nettoyer, vaut mieux avoir des spatules malléables vraiment en bois pour le maillot les aisselles, c'est pas du tout la même partie. Donc c'est pareil, ça s'achète en lot, c'est pas très très cher et ça dure très longtemps. Donc n'hésitez pas bien sûr à investir dans des petites spatules comme ça. Même si vous voulez pas investir dans la grosse spatule pour les jambes, vous pouvez très bien prendre une spatule comme ça. Sera un peu moins pratique, mais si vous préférez et que voilà, que vous avez juste ce lot là, ça le fera quand même, vous pourrez appliquer. C'est juste que ce sera peut-être un petit peu moins pratique pour les jambes, et ça je vous le conseille pour le maillot les aisselles. Donc cire sans bande, hein, cire avec bande. Si vous avez des petits problèmes du style acné ou que des boutons sous peau, je vous conseille les produits avant épilation. Si vous n'avez pas de problème de boutons comme moi ou autre, je ne le fais pas. Et aussi les petits sprays là hydroalcooliques que vous pouvez mettre sur les jambes ou autres avant l'épilation. Bon voilà, ça pour moi c'est du gadget, c'est vraiment si vous avez des problèmes de peau. Après vous pouvez utiliser soit une crème, donc un baume bien gras pour enlever les cires, hydrater vos jambes. Donc moi j'utilise toujours de l'huile, c'est ce que je préfère. En ce moment j'ai la Dole. Donc au calendula, c'est pareil, elle est vendue chez Bleu Libellule. J'aime bien, vous en avez plein d'autres. Beurre de karité également, ça marche très bien. Donc voilà, je vous conseille de bien hydrater vos jambes, surtout après l'épilation. C'est normal, si vous avez des petits points rouges, ça va partir. Donc vraiment, il faut bien l'hydrater pour que ça parte et que vous ayez des jolies jambes toutes belles pour le bronzage d'ailleurs de cet été. Et ensuite pour le maillot les aisselles, je pense que je l'avais dit aussi dans la démonstration de toute façon des deux autres vidéos, je fais juste un rappel, n'hésitez pas à utiliser du talc
pour que, pas des tonnes de talc, il faut quand même que la cire adhère, mais un petit peu de talc dans vos mains, tapoter pour que la cire adhère bien au poil du maillot ou des aisselles. S'il le faut, vous pouvez en mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu après l'épilation, juste avant, le temps que vous preniez votre douche, un petit peu adoucir la zone. Donc voilà pour toutes ces recommandations, ces produits bien sûr, je vous mets les liens des sites en barre d'infos ou en commentaire. En ce moment il y a un petit bug sur YouTube, donc si les liens sont pas en barre d'infos, vous les avez en commentaire, n'hésitez pas à les checker en dessous la vidéo. Dites-moi si vous avez des produits un petit peu chouchous sur l'épilation, si vous avez l'habitude également d'en faire. Je vous renvoie vers les 2 vidéos sur les démonstrations épilation, donc j'ai une vidéo jambes et une vidéo maillot aisselle. Vidéo date, mais les explications sont bonnes et c'est toujours la même chose à faire, ça n'a pas changé. C'est juste la fille qui a changé, j'avais un peu plus de kilos et moins de rides à l'époque, mais voilà. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre j'aime pour me soutenir et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Compte Instagram MBeauty Makeup Pro, je vous donne des recettes, je vous donne des idées de tenues. Je suis disponible tous les jours sur ce réseau, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah, bye. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.